On va s'intéresser à cette autre information qui concerne le Sahel, ce nouveau massacre qui fait réagir au Burkina Faso. Au moins 70 civils ont été tués le 6 novembre par des hommes armés non identifiés à Zaongo, un village situé à 100 km du nord-est de Ouagadougou. Une information confirmée ce lundi par le procureur du Faso. Ibrahim Traoré, sans bilan et sans perspective, a davantage plus peur des militaires que d'autres. Donc, évidemment, pour se protéger d'un éventuel pronunciamento, évidemment, il fait venir les mercenaires russes qui vont donc se charger de sa protection. Salut cher ami, j'espère que tu vas très bien. Moi, je suis très attristé et en même temps très en colère contre cet homme et des gens pareils qui agissent dans le but de nuire à nos populations. Ce qui m'attriste, c'est le contexte dans lequel ce texte président du comité électoral burkinabé tient de tels propos. C'est sur France 24. On va écouter tout à l'heure donc l'entretien. C'est dans à propos des massacres qui y a eu lieu dernièrement à Zaongo, un village non loin de Ouagadougou, où dans ce massacre, il y a eu plus de 70 civils qui ont été tués, des enfants comme des femmes qui ont perdu leur vie parce que des hommes armés sont venus là-bas pour massacrer la population paisible de Zaongo. Et cet homme, dans ce contexte, tient de tels propos à l'égard de Ibrahim Traoré qui se bat. Nous savons les efforts qu'Ibrahim Traoré fournit depuis son arrivée au pouvoir. Il y a eu des avancées, nous écoutons et ceux qui sont sur place témoignent des efforts. Nous avons vu aussi la société civile qui vient demander à ce que la transition soit prolongée. Mais il y a toujours des ennemis du peuple et nous voulons dénoncer ces attitudes dans cette vidéo. On va donc écouter, il y a même quelques propos liés à l'Union européenne et les États-Unis dans cet entretien-là, on va y revenir. Donc déjà, aime cette vidéo, je t'en prie, il faut la partager pour que voilà, plusieurs puissent être au courant. Il faut dénoncer de tels propos et toutes mes condoléances aux populations qui sont dans cette souffrance. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à digérer ça. Mon cœur saigne. 70 et plus de 70 personnes ont été tuées alors qu'ils n'ont rien fait. Pas des gens qui sont armés, pas qui sont déjà armés. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Je t'assure, quand j'ai écouté ça, parce que je n'étais pas au courant de cette situation, il y a donc 2 semaines que ça s'est produit. D'accord, je crois que c'est le 7 novembre que ça s'est produit et le procureur voilà, donc, de l'État a fait un communiqué le 13. On va voir le communiqué tout à l'heure, mais ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je prie que voilà, il y ait vraiment donc une victoire sur ce fléau qui nous a été imposé, d'accord, donc et qui est soutenu malheureusement par des gens qui cherchent leur intérêt au détriment du bien-être des populations paisibles. Bon, cher ami, écoutons, on va en discuter ensemble. Je compte sur toi. Ton avis aussi en commentaire me fera énormément du bien. Donc, encore une fois, nous pleurons avec le Burkina Faso et nous soutenons tous ceux qui luttent pour que ce fléau soit totalement éradiqué donc, de nos pays. Ce nouveau massacre qui fait réagir au Burkina Faso. Au moins 70 civils ont été tués le 6 novembre par des hommes armés non identifiés à Zaongo, un village situé à 100 km du nord-est de Ouagadougou. Une information confirmée ce lundi par le procureur du Faso. Selon son communiqué, les victimes sont principalement des femmes et des enfants et les assassins n'ont pas été identifiés. L'Union européenne et le département d'État américain ont appelé ce week-end les autorités à ouvrir une enquête sur cette attaque. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Ahmed Newton Barry, journaliste et ex-président de la commission électorale burkinabé. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors tout d'abord, avez-vous plus d'informations du terrain concernant ce massacre? Avez-vous pu avoir écho de témoignages? Oui, parce que imaginez-vous que c'est depuis le 6 novembre que le massacre a eu lieu. Il y a eu beaucoup de témoignages sur ces massacres-là. Et bon, en fait, c'est la première fois qu'il y a donc une note officielle par rapport, évidemment, à ce massacre-là. Le communiqué du procureur parle de 70, mais je pense qu'ils ajoutent aussi que c'est provisoire. Donc, beaucoup de sources parlent de d'une centaine, plus d'une centaine de personnes. Nous avons nous-mêmes pu parler avec 2 personnes qui étaient
à Zaongo récemment et qui donne des chiffres qui tournent autour de 130 personnes tuées. Donc le bilan pourrait être bien plus lourd. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Toutes nos condoléances à la population. Donc, en dehors de ce massacre, nous savons que dans d'autres endroits, voilà, il y a des morts, il y a des massacres aussi au Mali et ailleurs. Donc, voilà, nous souhaitons, voilà, c'est dit toutes nos condoléances et voilà, de la victoire donc, aux forces armées, voilà, burkinabés, maliens, nigériens qui se battent pour pouvoir voilà, libérer les populations de ce terrorisme. Mais je voulais dire un mot avant qu'on ne continue à propos de l'Union européenne, la demande de l'Union européenne et des États-Unis. J'ai envie de leur dire quelque chose, quoi. Mais bon, je ne voulais pas prononcer le mot, mais je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Tu te rappelles de ce que Son Excellence Basserman Bazé a dit à propos des armes qui sont bloquées, des armes qu'ils ont commandées qui sont bloquées par ces impérialistes. Je te rappelle ces propos. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre, je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Parce que je me pose la question, comment vous pouvez... D'abord, vous étiez donc dans la zone et vous n'avez rien fait durant des années. Et les autorités, les nouvelles autorités déterminées à libérer le pays, commandent des armes, vous bloquez les armes. Il y a des attentats, il y a donc ce massacre, et vous osez ouvrir la bouche pour demander qu'on vous rende compte ou qu'on fasse la lumière sur cette situation. De qui se moque-t-on finalement? Heureusement, le gouvernement du Burkina Faso n'a pas répondu, c'est tant mieux, parce que des fois, il ne faut même pas répondre à des provocations pareilles. Nous continuons donc avec cet entretien avec ce ex-président de la comité ou du comité électoral du Burkina Faso. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait justifié son coup d'État par l'incapacité de son prédécesseur à rétablir la sécurité sur le territoire. Est-il parvenu à le faire après plus d'un an au pouvoir? Quel est son bilan d'un point de vue sécuritaire? Il est difficile de dire au regard de ce qui se passe aujourd'hui à Zaongo. Il ne faut pas oublier que Zaongo est dans une province qui s'appelle le Namen-Tenga, dans la région du centre-nord, qui était considérée jusqu'à présent comme une sorte de bastion imprenable pour les terroristes. D'ailleurs, il y avait un chef Kogloero devenu après VDP qui sévissait dans la zone, qui était considéré comme une sorte de bête noire des terroristes et que l'on considérait que Boulssa, là où il était, parce que Boulssa est à une trentaine de kilomètres de Zaongo, le village où il y a eu le massacre. Donc on pensait que c'était un bastion imprenable. Aujourd'hui, on voit que cette zone-là est vraiment l'une des zones qui a maille à partir, en tout cas qui est aujourd'hui infestée. Donc c'est en prenant simplement ce cas-là, il est difficile de dire que le bilan
de la lutte contre l'insécurité s'est relativement amélioré. Et d'ailleurs, j'ajoute que le président Ibrahim Traoré, en septembre, disait qu'il était toujours en introduction. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore commencé. Après un an et demi, plus d'un an et demi au pouvoir, quelle est la situation Après un an, pas encore un an au pouvoir, absolument. Oui. Quelle est la situation des droits humains au Burkina Faso? On a vu par exemple que des personnalités qui avaient osé critiquer le pouvoir ont eu comme réponse une convocation pour aller au front. Vous-même, je pense que vous en avez reçu une. Le bilan sur la question des droits humains est un bilan catastrophique. Parce que elle vient s'ajouter, en fait, ce bilan-là vient s'ajouter à la situation sécuritaire déjà qui n'était pas bonne et qui se dégrade continuellement. Donc ça veut dire que même du point de vue de la préservation des acquis et des éléments essentiels de la vie en société qui constituent donc les libertés et les droits fondamentaux, ceux-là aussi se sont dégradés et comme la plupart de tous ceux qui parlent aujourd'hui et qui peuvent parler le disent et témoignent, nous sommes en train d'aller vers une sorte de fascisation du pouvoir qui donc considère que la parole est criminalisée. Comme vous le dites, il n'y a pas un Burkinabé qui ose contredire ou dire quelque chose de contraire qui ne subit pas ou qui ne reçoit pas une convocation pour aller au front, une réquisition qu'ils disent pour aller au front. Alors, le pouvoir d'Ibrahim Traoré ne risque-t-il pas, lui aussi, d'être menacé si la sécurité n'est pas rapidement rétablie ou s'il n'y a pas au moins un progrès dans le rétablissement de la sécurité dans le pays? Je crois que c'est ce que, comprenant, depuis quelques jours, ils essaient de faire un peu comme au Mali pour s'entourer des mercenaires russes. Je ne sais pas s'ils s'appellent encore Wagner ou ils s'appellent autre chose, mais qui consiste naturellement à assurer la sécurité du président, à le préserver, le protéger des des militaires du pays. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, sans bilan et sans perspective, a davantage plus peur des militaires que d'autres. Donc, évidemment, pour se protéger d'un éventuel pronunciamento, évidemment, il fait venir les mercenaires russes qui vont donc se charger de sa protection. Alors, est-ce que Ibrahim Traoré est-il vraiment sans bilan et sans perspective réelle? Je ne sais pas ce que tu penses de ces propos. Je n'arrive pas à comprendre comment nous, les Africains, on est tellement prompt à critiquer, à dénigrer les efforts de quelqu'un. Ibrahim Traoré est-il réellement sans bilan et sans perspective réelle? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Hein. Peut-être que tu vis au Burkina Faso, peut-être que les choses ne sont pas aussi progrès comme on veut nous le faire croire au travers des communiqués. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais personnellement, je suis vraiment blessé par de telles attitudes, de tels propos. Je ne suis pas pro Traoré, mais je suis pro-vérité, pro-construction, des idées constructives, travailler ensemble pour le bien, donc le bien commun. En plus, il ose dire que lorsque on voilà, lorsqu'on critique le gouvernement donc t'appelle, voilà, donc te réquisitionne pour aller au front. Tout à fait normal. Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Celui qui critique, celui qui est là en train de parler et de dénigrer les efforts, mais il faut l'envoyer au front pour que lui-même il aille combattre. C'est tout simple que ça. Je me rappelle à ce propos de ce que Ibrahim Traoré a dit à ce jeune journaliste qui l'a interrogé avec une telle arrogance. Ibrahim Traoré lui a expliqué les situations quand on a posé des questions par rapport, voilà, donc au combat et à la lutte. Ibrahim Traoré a expliqué les conditions dans lesquelles ils sont venus au pouvoir et les efforts qui sont en train d'être menés. Et ce journaliste n'a cessé d'insister, mais quand est-ce que le combat va commencer? Ibrahim Traoré a dit quelque chose de très sage. Bon, je te laisse avec cette vidéo, mais après, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout cela. Encore une fois, toutes nos condoléances à tous ceux qui ont tout lieu, donc, voilà, souffrent à cause de ce terrorisme ou toute forme d'injustice. Et nous prions que, voilà, la victoire soit du côté du bien. Le bien, de toute façon, triomphera du mal. Ça, c'est certain. Tôt ou tard, le bien triomphera du mal. Et nous croyons que ça ne serait tardé donc dans ce pays du Sahel. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, je te laisse avec la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'analyse de
l'actualité et tout ce qui nous permettrait d'être plus excellents dans tout ce que nous faisons et dans nos attitudes et rapports avec les autres. Cher ami, à bientôt. Merci. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Okay. On a envoyé des missions aller vérifier. Vous pouvez aller, d'ailleurs vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça, c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, Excellence, quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Voilà, donc vous avez attendu le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir. Vous avez attendu le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir.